Bonsoir. Bienvenue pour l'épisode 9 de l'Artifice. Cet épisode sera en réponse à l'épisode 7. Les artistes sont des drogués, comme vous avez pu le voir cet épisode. Cet épisode n'a pas vraiment répondu à la question peut-on faire ou peut-on faire sans l'artifice de la drogue pour être créatif. C'est devenu un bel ambroglio, si vous permettez l'expression, un bel amalgame. Au passage, j'ai changé de tête pour plus créer d'amalgame, tu vois ce que je veux dire maintenant, j'ai cette tête-là, c'est plus simple, moins d'amalgame. Mais si on ne cherche pas l'amalgame, qu'est-ce qu'on cherche? C'est l'amalgame ou l'alchimie. Oui, l'amalgame ou l'alchimie. À travers sa quête créative, l'artiste cherche à créer une alchimie entre ce qu'il est, ce qu'il voit, ce qu'il dit, ce qu'il crée, ce qu'il devient. L'essor ou la chute, telle est la question. Pourquoi faire tout cela? Se donner du mal, pour faire de l'art, dans un monde, dans quel monde vivons-nous? Dans un monde un petit peu capitaliste, et les agents du capital, et je vous merde! Pourquoi s'acharner alors à essayer de créer cette alchimie avec ce monde qui nous entoure? Comment faire? Pourquoi faire tout cela? L'alchimie. Entre l'extérieur et le soi, pour trouver un équilibre, parce que la vie est parfois difficile, et que le média créatif, l'art, peut nous permettre de surmonter les difficultés du monde. Faire de l'art, c'est peut-être une manière personnelle et en même temps altruiste de vouloir changer le monde. Alors si en plus que vous faites de l'art pour sublimer le mal-être ambiant, le chaos, etc., et que vous voulez en plus en faire une carrière, parce que vous voulez vivre de votre art, je dis pas jusqu'à, bien sûr, je redis pas encore une fois jusqu'à devenir une star, mais juste arriver au niveau où vous en vivez, c'est très difficile encore plus. Bah oui, puisque si vous voulez en tirer une quelconque subsistance, il faut s'adapter, il faut comprendre, sublimer, analyser, s'émanciper, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça, c'est un peu la porte qu'ouvre la vocation de l'artiste quand l'être l'accepte. Et s'il y a vocation, il y a interprète. Ouais, l'interprète. Ouais, man. L'interprète, man. C'est la lutte intersidérale entre Babylone et Zion. Et moi, je suis l'interprète de, tu vois, cette lutte entre ce système qui nous oppresse, cette société moderne. La société moderne. Et ce qu'il y a dans la route, à l'intérieur. Ouais, man. À l'intérieur, man. Et ouais. Et ouais. L'artiste devient l'interprète d'une cause, d'une lutte. Cette quête de l'alchimie. Pour rompre avec cet amalgame du monde ambiant, cette société, blablabla.
Et en plus de l'interprète, de l'interprétation de cette vocation, il y a quelque chose d'intrinsèquement lié à cette alchimie. Ça s'appelle un message. Ouais, big up. Message c'est pour moi. Tu vois, le message c'est pour moi. Le message, le hip-hop, pareil. Toujours les mêmes histoires. Tu luttes, tu résistes, tu prouves que tu existes. C'est le taf, tu vois. Tu viens, t'exprimes ce qui se passe, la vision du terre-terre. Faut s'y faire, tu vois. Pour trouver l'alchimie dans ce monde. D'ailleurs, quand j'y repense, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment besoin de se droguer pour tout ça, quoi. D'ailleurs, si t'es vraiment un Rastafari, hein, mec, tu fumes pas de joint, hein. Ça c'est du blabla. Hein. Et le message, c'est pas du blabla. Tu vois, le message, c'est vraiment... On en a marre, tu vois. On n'en peut plus. Ou on vaut mieux que ça. Etc. Et pour garder ce message intact, pour que tu sois un bon interprète, pour que ta vocation elle soit respectée, pour que tu respectes ce titre et que tu obtiennes le titre de grand respect sans artifice, n'est-ce pas, cochon? Eh ben, faut que tu restes droit dans tes bottes, intègre. N'est-ce pas? Tout à fait d'accord, MC Éponyme, tout à fait d'accord. Rester intègre, rester propre, ne pas introduire de poison dans son organisme, peut être une voie pour trouver cette alchimie à l'intérieur. Et je pense que pour pouvoir la faire avec l'extérieur, il faut la trouver d'abord en soi. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est très difficile d'avoir en soi quelque chose de propre, de net, de pas trop toxique, vu le mode de vie obsessif dans lequel nous vivons tous. Dans quel monde vivons-nous? Un mode de vie où la consommation est une obsession. Voilà dans quoi nous vivons. Donc, si on est vraiment en quête, vraiment la quête de cette alchimie, j'ai l'impression qu'il y a toute une forme de culture à adopter. La culture? Ouais. C'est sûr qu'on bouffe plein de saloperies. Et du coup à l'intérieur ça fait la merde. On chope le cancer, saloperies chimio-industrielles. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais non. Franchement, quand vous avez un beau paysage en face de vous, un horizon propre, où il n'y a rien qui perturbe votre créativité, et bien à ce moment-là, peut-être, gamin, que tu pourras toucher à ce que tu appelles l'alchimie. Mais il faut que tu apprennes à développer ta propre culture. Tant celle que tu crées que celle que tu bouffes. Sinon moi je viens et je te casse les deux genoux à coups de serpillère. Non, de serpette. Non, de serpe. Ouais, c'est une serpe. C'est pas une faucille, hein, ceux qui disent que je suis communiste. Hein. C'est pas vrai. Je suis un paysan, moi. Et je sais de quoi je parle. Ouais. Ouais. Bah, le jazz. Voilà. Tout à fait d'accord avec toi aussi, ami paysan. Se donner le meilleur de soi avec le plus bel des environnements possibles permet de trouver la force pour éventuellement trouver l'alchimie dans un environnement de plus en plus vaste, de plus en plus... et de résister de mieux en mieux à la pression du monde qui nous entoure. Oui, oui, je pense que tout ça est lié. Et l'amalgame, le chaos nous tente à chaque instant. On est vite tenté. Vite tenté, ouais. On est vite tenté. Et cette alchimie, si on la revient, si on la reprend, l'alchimie, si on la reprend dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a vocation, interprétation, message, une culture, c'est comme la création d'une certaine utopie. L'utopie. Avant de casser tout ça en deux, regarde.
j'ai trouvé un nouveau chapeau. Tu me parles d'utopie à moi, le boss? Je te la casse en deux ton utopie. C'est pas avec l'art que tu arriveras à créer une utopie. Non mon frère. Je te le dis. Tu pourras pas trouver l'utopie. Parce que tout ça c'est du business. C'est du business. Il y a que ça qui fait marcher la boutique. N'importe quel artiste. En 2 secondes. L'accent là. J'ai un petit problème dans ma plantation. Excuse me. Il y a eu l'amalgame dans ma tête. J'ai tout mélangé. Ce que je voulais dire. Donc, un artiste n'a aucune chance de trouver l'alchimie dans le business tel qu'il est fait aujourd'hui. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a du business partout. Il y a du fric partout. Il y a des tentations partout. Tu peux pas lutter. T'es mort à l'avance. Tu veux tenter ta chance? Le business, mon cher patron. Même toi, tu n'es pas à l'abri d'un amalgame, n'est-ce pas? Enfin, voilà. Je suis pas sûr que l'argent fasse tout. Je suis pas sûr que le business fasse tout. Et je suis pas sûr qu'il y ait... Enfin, c'est un peu comme Elliot Ness, tu vois. Tu peux acheter tout le monde, mais tout le monde n'a pas de prix. Tu vois, il y a des gens incorruptibles. Je suis sûr, par rapport à l'argent, par rapport au monde dans lequel nous vivons, par rapport à ce système, par rapport au message, par rapport à tout ça, il y a quelque chose. Il y a quelque chose au-delà. Il y a quelque chose dans l'imaginaire, quelque chose de plus suprême, je pense. Au-delà? Suprême! Oui! L'alchimie! Pouh! Ah! La liberté! Et je peux même chanter dans le micro. Oh yeah! L'alchimie. Le pouvoir de tout faire, tout dire, sans entrave. Et peu importe le monde qui nous entoure. Une conviction intime. Un tempérament en acier forgé. Je crois que vous avez compris. L'épisode 9 de l'artifice, l'alchimie ou l'amalgame. Vous avez déjà compris, j'en suis persuadé. On se retrouve dans 15 jours pour l'épisode 10, un accompli de plus. À bientôt.